Bonjour à tous. J'étais pas venue depuis un petit moment. Il s'est passé plein de choses dans notre vie aussi, donc parfois reprendre du recul c'est une bonne chose. Ça permet de revenir un peu plus en forme, on va dire. Euh, je voulais vous parler d'un truc qui est incroyable. Il s'avère que je viens d'avoir une petite fille, magnifique petit bébé, plein d'amour et plein de vie. Ça fait du bien dans ce monde compliqué. Et voilà ce qu'on donne aux mamans. On donne ça aux mamans, dossier médical partagé. Savez-vous ce que c'est? Alors en fait, le dossier médical partagé, c'est pour conserver tes informations de santé. Et on t'explique que grâce au dossier médical partagé, tout sera pathologie, médicaments, compte rendu d'hospitalisation, résultats d'examen, données de remboursement. Bref, tout ceci sera sur un serveur. Et ça simplifierait bien sûr la transmission des antécédents médicaux, d'éviter des examens ou des prescriptions inutiles, de mieux vous prendre en charge en cas d'urgence. Bon ça c'est la propagande, hein, bien évidemment. Et donc c'est toi qui dois créer ce dossier médical partagé qui va aller donc dans un serveur où tout le monde pourra venir se servir. Bon, on t'explique que non, hein, que seuls les médecins sont habilités. Mais bizarrement, des gens, lors d'un crédit pour une maison ou autre, se sont vus refuser les choses parce que il y a 5 ans, 6 ans, ces gens-là avaient eu une maladie. Voilà, dans quel système nous entrons. Nous avons dorénavant, votre dossier médical partagé sera accessible en ligne. Toutes vos données vont y figurer et vous ne pourrez plus rien faire parce que lorsque vous aurez tout donné, ce sera vraiment le dentiste, tout le monde, hein, tout le monde. Voilà comment on nous verrouille, voilà comment les gens acceptent d'être verrouillés en ne prenant pas conscience que ces dossiers médicaux partagés, c'est déjà un verrouillage informatique. La Suède vient de publier des choses, allez voir, pour sa population et leur dire de se préparer à survivre pour une semaine, sans assistance, et demande à ses ressortissants d'être capables d'être autonomes, puisqu'il n'y aurait plus aucun service de l'État. Donc les citoyens doivent apprendre à vivre en autarcie et en autonomie totale. Alors tout ça c'est sous couvert de la sécurité, hein, de parvenir à faire que ça dure 3 mois, parce qu'ils vont même plus loin que ça. Que la société aurait changé, qu'elle deviendrait vulnérable. Et parallèlement, le Dow Jones à Wall Street dévisse totalement puisqu'il perd 6%. Donc on est véritablement, ça y est, c'est amorcé, c'est en route. On est vraiment en train de faire que tout s'effondre. Ça fait des mois, des années, enfin maintenant que je le dis, que personne ne veut le croire. Même encore, je sais que beaucoup d'entre vous ne peuvent pas le croire. C'est tellement énorme que vous êtes dans le déni. Et pourtant, c'est une réalité. À un moment donné, tout ça va s'effondrer. C'est-à-dire que demain, tu n'as plus de banque. De toute façon, ton compte sera vidé. Ils ont pondu des lois pour ça. Et tu n'as plus à manger. Tu n'as plus d'électricité. Tu n'as plus rien. Tu n'as plus de service. À ce moment-là, que va-t-il se passer? Alors, il y a des gens qui vont bien sûr tuer d'autres personnes pour avoir à manger. Enfin, ça va être très compliqué. Et il me semble que plutôt que d'être dans le déni, les gens feraient bien de commencer à réfléchir à comment vivre quand ce jour-là arrivera. À comment ils vont pouvoir réussir à manger, faire manger leur famille. Et il est grand temps de commencer à réfléchir à sa propre autonomie, à sa capacité d'autonomie et de vivre en autarcie. Donc je vous encourage vivement à réfléchir si demain je n'ai plus de magasin, et sachez que ça va arriver et que c'est rien prévu pour 2018. Que ferez-vous? Qu'êtes-vous prêt à faire? Parce qu'aujourd'hui, quand on dit il faut absolument tout boycotter, il faut cesser d'alimenter ce système corrompu et pourri, il faut absolument retirer l'argent des banques, il faut cesser de travailler, il faut cesser de consommer, il faut cesser, voilà. Et les gens refusent en disant oui mais moi j'ai un loyer, oui mais moi j'ai ci, j'ai là. Comprenez bien que dans 6 mois on ne vous demandera pas votre avis, ça va arriver, ça va être là. Et vous ne serez pas prêt, vous ne serez pas prêt à survivre, vous ne serez pas prêt vous n'aurez pas de réserve, vous n'aurez pas tout ça. Comment allez-vous vous chauffer? Comment allez-vous vous éclairer? Tout ça va s'effondrer, comprenez-le bien. Je ne suis pas alarmiste, c'est une réalité.
C'est comme ça. Et tant mieux, j'ai envie de vous dire, tant mieux, parce que ce monde-là va tellement mal qu'il faut que tout s'effondre pour que tous les gens prennent conscience de l'exagération dans laquelle on a vécu durant des années, de l'irrespect dans lequel on a vécu durant toutes ces années. Et il était temps que tout s'arrête. Il faut que tout ça s'arrête. Alors eux, ce sont pour de mauvaises raisons qui vont faire arrêter ce système. C'est pour mieux nous enfermer à nouveau et nous mettre... Mais c'est à nous de le refuser. C'est à nous de reprendre cette autonomie. C'est à nous de prendre conscience que nous sommes des êtres divins, que nous sommes des êtres uniques et que nous avons en nous énormément de capacités que nous avons oubliées par tout leur formatage depuis des éons. Donc il y a un moment donné où il va falloir que chacun d'entre nous reprenne le pouvoir. Beaucoup de gens le disent, beaucoup de gens font des vidéos, beaucoup de gens se sont engagés, ont même mis leur vie en danger, parfois. Et pourtant, vous ne voulez pas prendre conscience. Et moi, je dis, eh bien, quelque part, tout ça va s'arrêter, ce système va s'arrêter, il n'y aura plus de vidéos, il n'y aura plus personne. Et chacun devra faire face à ce qu'il a à vivre. Et c'est maintenant qu'on essaye de dire aux gens, attention, tout ça est en train d'arriver, tout ça n'est pas une utopie, tout ça est créé, fomenté depuis des années pour arriver aujourd'hui. Vous voyez bien qu'on pond des lois pour les banques, vous voyez bien qu'on est en train de faire tout ce qu'il faut pour verrouiller les gens, qu'il n'ait plus aucune liberté possible. Or, cette liberté existe si on refuse d'être enfermé. Cette liberté, elle existe en chacun de nous, elle est profondément ancrée en nous, parce que nous sommes des êtres uniques. Nous sommes des êtres à part entière à qui on a essayé de faire croire par tous les chemins possibles qu'ils n'étaient pas capables d'être ce qu'ils doivent être en fait à l'intérieur d'eux-mêmes. Retrouvez votre envie, retrouvez votre créativité, retrouvez ce pourquoi vous êtes ici dans ce monde-là, ce pourquoi vous avez choisi de vous incarner dans cette vie et à ce moment-là d'ailleurs qui est un grand moment finalement de l'humanité, essayez de retrouver ça. Et si vous retrouvez ça dans votre cœur en fait, vous saurez pourquoi vous êtes là et vous vous libérerez du joug des oppresseurs qui ne sont là que pour détruire l'humanité. Et s'ils y arrivent, s'ils y parviennent, c'est parce que nous avons accepté tacitement qu'ils le fassent, en remettant notre propre pouvoir à ces gens-là dans tous les domaines. Or, nous sommes des êtres souverains. Ce sera difficile pour certains d'entendre ce message, mais pourtant, c'est que comme ça que nous sortirons de tous ces égrégores négatifs, de toute cette violence, c'est en reprenant notre pouvoir chacun. Voilà, à bientôt mes amis.